il donne 5 règles de vie à Louisa pour lui permettre de rentrer dans cette intimité avec lui et de pouvoir le suivre de près dans tout ce qu'il fait. Et la première règle, c'était d'avoir un total détachement pour tout le créé, y compris nous-mêmes, et de vivre dans un parfait oubli de toutes choses pour que notre intérieur ne soit fixé que sur Jésus. Et là, quand j'ai lu ça hier soir, ça m'a interpellée par rapport au message que le pape a donné cette semaine, puisqu'il était en déplacement. Et le pape, en fait, a particulièrement exhorté à l'importance que les chrétiens se réveillent, mais qui prennent part à la société pour témoigner réellement de leur foi. Il dit, il ne faut pas que nous nous coupions des réalités de notre monde, parce que sinon, l'Église va finir par devenir une secte. Il faut que l'Église embrasse sa mission d'évangélisation pour, au cœur du monde, révéler le Christ. En gros, c'est ce qu'il disait. Et ça m'a fait penser à réfléchir sur cette question du total détachement. Comprendre le détachement de tout le créé, de tout même de nous, non pas comme le fait de tout laisser derrière nous, puis d'aller vivre comme des ermites sous les bois, et puis de ne plus avoir aucun contact avec rien ni personne, et puis de ne rien acheter. C'est pas ça. C'est qu'au travers de tout ce que nous vivons, vivre le véritable détachement, comprendre que tout ce qui nous entoure, c'est Dieu qui l'a créé. Et rechercher en avoir un usage saint, une relation qui soit sainte. Et pour que, en fait, en toute chose, ce soit juste, nous reconnaissions la présence et la manifestation de l'amour du Christ, la présence du Christ en l'autre, pour que finalement, dans notre façon d'aimer, nous ne cherchions pas à aimer l'autre, comme on l'avait vu dans la Passion, où le Christ pleure quand on refuse son amour et qu'on préfère l'amour des créatures, mais comprendre que sans accepter son amour à lui, en fait, on ne pourra pas aimer les autres de façon sainte. Et que dans l'autre, ce qui est important de voir, c'est son image, c'est Dieu, puisque l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors peut-être qu'en l'autre, c'est un Christ souffrant qui est crucifié, puisque nous sommes marqués par le péché. Mais c'est rentrer en relation avec cet autre-là, cet autre Christ dans mon frère, et que tous les biens matériels, comprendre que ce sont des outils que le Seigneur a mis à notre disposition, mais pour pouvoir manifester son amour. Que, en fait, cette vie ne doit pas résoudre, faut que moi, en belle l'autre, maman. Ouais, ça, les gens qui ont ça, mon qui arrêté là, mon qui ralenti pour garder l'autre, force l'autre belle. C'est pas ça. Le Seigneur peut te donner une voiture, mais finalement, c'est l'usage que tu en fais, le détachement, c'est ça. Seigneur, c'est ta voiture, je rends service avec, je vais là où tu m'envoies d'aller avec, j'accomplis ce que tu me donnes de vivre avec. Et c'est ça le saint détachement. Ce n'est pas de se défaire de tous ces biens, mais c'est de non pas en faire des dieux, ni l'être humain, ni le bien qu'on possède. Et de s'oublier, dans un parfait oubli de toutes choses, de s'oublier aussi soi-même, d'oublier nos épreuves, nos soucis, pas de devenir amnésique, mais c'est de non plus en faire la priorité, la première chose à laquelle on pense le matin, et puis ce qui habite notre esprit à longueur de temps. Non, parce que quand on fait ça, c'est la place qu'il n'y a pas pour Dieu. Or, le Seigneur nous dit de n'avoir notre intérieur que fixé sur lui. Donc finalement, quelle que soit l'épreuve, ce qui nous donne de vivre, ce qu'on doit faire dans le travail, peu importe, c'est de tout faire fixer sur lui, c'est de tout faire avec lui. Et que finalement, que les autres choses que Dieu n'aient plus d'importance. Et c'est comme ça que finalement, on met les choses à leur place et qu'on rentre dans ce détachement des choses qu'il nous donne. Et finalement, c'est comme ça qu'on répond aussi à la mission du pape dans cette évangélisation. Ne pas prendre ce monde-là pour y être attaché, affairé, mais c'est de comprendre finalement de quoi ce monde a besoin et
d'être tellement fixé sur Jésus que finalement être ce porteur de lumière pour ce monde. Et c'est ça, rentrer dans la véritable évangélisation. Parce que si tout le temps que notre évangélisation sera basée sur des discours, mais pas sur un témoignage de vie, maintenant il y a plein de gens qui font ça. À chaque carrefour, on les voit debout, parfois à 7 heures du matin et tout ça. C'est-à-dire que ce monde est malade parce que on revit des temps anciens où Yahvé disait « Ce peuple ne m'honore que des lèvres, mais son cœur ne m'a pas connu. » Et que je crois sincèrement que la vie dans la divine volonté, ben, c'est connaître Dieu là, dans le cœur. C'est avoir au-delà de cette intimité avec lui, c'est de ne faire qu'un avec lui, c'est dans cette communion avec lui. Et là, ça vient au deuxième principe, qui est être détaché de nous-mêmes et de vivre uniquement et complètement en Jésus. Être fondu en lui. C'est pas Seigneur Jésus, je viens te présenter ça. Et puis après je pars, je refais mes affaires. Non, mais Seigneur Jésus, faisons ensemble. Et c'est pour ça que finalement on finit par faire des réparations tout le temps. Parce qu'on offre tout. Ben, voici mes pieds, Seigneur, voici mes mains, voici ma vie, me voici tout entier. Et donc finalement, dans cette situation-là, ben, qu'est-ce que tu me donnes de vivre? Et ce complètement-là, vivre complètement en Jésus, ça rejoint le texte que tu as lu par rapport à ben, que finalement, l'imitation de Jésus, on la trouve dans son humanité, ce miroir pour nous faire devenir réellement qui nous sommes. Et comme tu disais, Michel, que là où on le trouve mieux à l'imiter, c'est en le mettant sur la croix. En fait, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, parce qu'on en y a fait allusion, mais certains n'étaient pas là, donc ils n'ont pas compris. En fait, on avait une discussion lors d'une récollection avec Christophe, et Christophe nous disait que, en fait, il avait quelqu'un au bout du fil qu'il avait appelé pour pouvoir connaître une démarche, et le gars ne comprenait pas grand-chose, et que finalement, ben, ça fait qu'il sentait qu'il allait s'énerver sur le gars, et que la conversation allait mal finir. Et quand il sentait que ça commençait à bouillir en lui, parce qu'il voyait que le gars était un incompétent en face, il s'est dit, mais Seigneur, ne laisse pas ce vieux Christophe-là sortir, hein, parce que là, des autres caïfettes. Ben, le fait de comprendre que quand il a appelé Jésus à l'aide, et que il a dit, non, Seigneur Jésus, c'est pas comme ça que toi tu aurais fait. Je comprends bien que toi tu n'aurais pas avalé le gars. Donc, viens m'aider à trouver une issue à cette situation-là. Viens faire avec moi. Mais je lui disais, mais en fait, Christophe, quand tu as fait ça, c'est toi qui es monté sur la croix. Et c'est Jésus qui est venu prendre sa place en toi. Et donc, tu lui as donné l'espace pour que toi et lui soyez complètement un. C'est Jésus qui a fini par répondre à ta place. Et finalement, ben, la situation s'est dénouée. Eh ben, prendre sa croix, la croix dont on parlait, qui est dans les petits, dans tout ce que l'on vit, refuser que ce soit notre volonté qui agisse, mais de chercher pleinement, mais que ce soit Dieu qui agisse, que ce soit vraiment sa volonté. Et la deuxième phrase m'a percuté, être prudent en nous revêtant d'un véritable esprit de foi. Et humainement parlant, quand on se dit être prudent, mais comment ça, être prudent en ayant la foi? Or, dans la foi, il y a quelque chose qui appelle la confiance, puisque c'est croire à des choses que tu ne vois pas. Or, la prudence, ou plutôt notre prudence humaine, notre craponnade, qui est de dire, moi-même, ah non, on n'a pas fait ça. Mais qu'est-ce qui nous anime? C'est la peur. Or, la peur ne vient pas de Dieu. La peur est l'expression de notre volonté humaine. C'est parce que nous avons décidé d'obéir à notre volonté humaine plutôt qu'à Dieu que la peur est entrée en nous. Dieu ne connaît pas la peur. Et donc, cette prudence dont on parle, c'est... J'ai d'abord médité dessus, et puis après, tout bêtement, j'allais lire ce qu'il y avait juste en dessous, et puis c'était ça que le Seigneur m'expliquait. Il dit, la prudence en se revêtant de véritable esprit de foi, c'est de se dire, il faut d'abord s'abandonner à la divine volonté de Dieu, être plongé dans la foi pour ne chercher et ne vivre qu'en Dieu. Parce que c'est en voulant entrer dans la divine volonté, c'est accepter de se connaître soi et de se reconnaître comme tel que nous sommes, pécheurs. Donc finalement, ben c'est de comprendre que Dieu est Dieu et que de comprendre que tout temps que nous allons vivre dans notre
volonté à nous, il vaut mieux pas nous faire confiance. Déjà, il y a un passage du livre du ciel qui dit que celui qui vit de sa volonté humaine n'est pas digne de confiance. C'était par rapport à l'instabilité de l'homme et l'immutabilité de Dieu. C'est Mimi qui nous avait lu ce texte-là. Et qui disait que, en fait, l'homme, il est instable parce qu'il vit de sa volonté humaine. Et il n'est digne de confiance, ni de la part des hommes, ni de la part de Dieu. Donc, comprendre que si ce sont nos affaires que nous avons décidé de faire, il vaut mieux pas nous faire confiance à nous-mêmes. Parce que nous qui gardons que nous tout seuls. Parce que bien souvent, par orgueil, nous nous mentons à nous-mêmes. Et ce n'est pas avec nos propres capacités là. Quand on se coupe de tout ce que Dieu nous donne, qu'on saura voir le bout du chemin, qu'on saura comprendre par où passer. Exactement. Et c'est ça, être prudent. C'est de se dire, accepter de ne pas compter sur soi-même, mais de se plonger pleinement en Dieu, en disant, Seigneur, je me reconnais pécheur. Et je reconnais par contre que toi, tu es Dieu, que toi, tu es la vérité, la lumière et la vie. Donc c'est toi que je veux suivre. Je ne veux pas faire confiance à ce que mes yeux, les petits yeux d'humain voient et comprennent des choses. Je veux d'abord regarder avec les yeux de la foi. Donc Seigneur, viens voir en moi, viens vivre en moi. Que ce soit toi qui active mon intelligence. Que ce soit toi qui me permette de comprendre les choses. Que ce soit avec l'intelligence de ton cœur que je vive. Pour vraiment, dans cette démarche de foi que l'on fait, se mettre en sécurité. Parce qu'il n'y a que lorsque nous voulons agir selon notre propre volonté que nous nous mettons en danger. Et donc c'est ça la source de la vraie prudence. C'est de se fier à Dieu, de se plonger en Dieu et de ne compter que sur Dieu. Voilà quelqu'un qui est prudent. Parce qu'il sait où est sa véritable forteresse. Et qu'il a compris qu'en dehors de Dieu, cette forteresse n'est pas. Le troisième principe, c'est de dire toujours, non pas ma volonté, mais celle de Dieu, qui doit vivre en moi pour dominer comme un roi dans son palais. Et ça, non pas ma volonté, c'est celle de Dieu. C'est même les propres mots que Jésus a dit au jardin de Gethsémani. Il a dit, si cette coupe pouvait passer loin de moi, moi je peux, il n'y a pas de souci. Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais Père, non pas ma volonté, mais la tienne. Et donc, être dans cette imitation-là dont on a parlé tout à l'heure, imiter le Christ en toutes choses. Le Christ est notre exemple. Maman Marie aussi nous a montré, nous a ouvert la voie. Et donc, être dans cette imitation-là, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est ça qui, finalement, en lien avec ce qu'on a vu précédemment, accepter de porter sa croix, accepter de poser cet acte de foi pour toujours se remettre d'abord à Dieu. Ne pas vouloir rester affairé aux choses qui nous entourent, mais vraiment toujours rester fixé sur Jésus. Et c'est là que Jésus lui permet d'aller plus loin en lui disant, tu sais quoi, quand tu vas vivre comme ça, je ne veux plus qu'il y ait tu vas faire ceci, Seigneur, puis moi je vais faire cela. L'idée de devenir ce véritable chrétien, c'est pas que le Seigneur fasse sa part et puis que nous fassions la nôtre de façon déconnectée. Si ce n'est la seule part que nous ayons à faire nous-mêmes, c'est de nous remettre à la volonté de Dieu. C'est d'avoir cette démarche-là. Tu sais, quand tout à l'heure, Michel te disait que, en fait, c'est à toi de rejeter ta peur. En fait, en plus simple, c'est à toi de renoncer à ta propre volonté. Parce que c'est ça, parce que la peur naît de ça. Et donc, du coup, tout le temps que nous allons comme nous disons, Seigneur, nous voulons vivre en toi, nous voulons vivre dans ta volonté, nous nous abandonnons à toi. À ce moment-là, il n'y a plus de tu fais ça, je fais ça, c'est nous faisons ça. Et ce n'est pas tu as, j'ai, donne-moi. Le donne-moi n'a plus de sens puisque tout est à nous. Et finalement, en fait, il y avait un texte qu'on avait lu une fois qui disait que le seul bien nécessaire à l'âme est de posséder Dieu et tout ce qu'il contient. Or, souvent, et le drame de notre société, c'est de vouloir posséder, et c'est pour ça que c'est important le détachement dont il parle au début. Le drame de notre société, c'est de vouloir posséder, mais sans Dieu. On veut toutes tes affaires, mais on ne veut pas de toi. Et c'est ça le drame de cette société. Mais finalement, on est des voleurs en permanence.
Et puis le pire, c'est que non seulement on est des voleurs en permanence, parce qu'on veut de tous les biens de Dieu sans Dieu, mais en plus, c'est comme si le Seigneur n'arrête pas de nous voir s'embêter, à prendre des cordes, à escalader des murs, à péter ses vitres, à défoncer ses fenêtres, pour venir essayer de prendre quelque chose dans sa maison, quand il a laissé la porte dans tes grandes ouvertes et qu'il nous dit, venez mes enfants. Et c'est ça l'absurdité du monde dans lequel on vit. Et c'est pour ça qu'il nous dit, ne cherche pas à posséder sans d'abord m'avoir cherché moi. C'est pour ça que le Seigneur disait, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par sur quoi. Mais quand on va dire au Seigneur, oui d'accord, on m'a dit de te chercher Seigneur, mais enfin, mais tu sais, hein, alors il y a un tel, il faut qu'il réussisse à son bac à lauréat, et puis il y a mon mari, j'aimerais qu'il se comporte mieux comme ça, et puis tu sais, il y a la collègue qui m'embête au travail, et puis tu sais, il y a la voiture à changer, et puis il y a la traite de la maison, je ne sais pas comment la payer, et puis finalement, en fait, on a plein de Dieu dans la tête tout le temps, et le Seigneur nous dit, mais mon enfant, mais si tu ne te décharges pas de tout ça, si tu ne lâches pas tout ça, comment veux-tu que moi je vienne en toi? Et si moi je possède toutes choses et que je contiens toutes choses, penses-tu vraiment qu'il te manquera quelque chose quand tu n'auras passé ta vie, ton énergie, ton intelligence, ta force et ton cœur à ne vouloir aimer et posséder que moi? Ne crois-tu pas qu'il va y avoir sincèrement quelque chose qui va te manquer quand finalement tu n'auras cherché qu'à me posséder moi et qu'à te laisser posséder par moi? Et le dernier principe, qui est une conclusion de tout ça, qui disait que plus on se détache de ce qui n'est pas totalement à Jésus, eh bien, plus on est plongé dans la volonté absolue de Dieu. Amen. Wow. Voilà. J'aime bien le terme de Sandel, qui parle de découvrir tout ça, et il dit désappropriation. On n'appartient à rien, on est propriétaire de rien. Une désappropriation. Et là, François d'Assise, comme elle disait, Madame Pauvreté, de savoir que le pauvre en esprit, ceux qui savent qu'il ne dépend que de Dieu.